C'est un bonheur très partagé qu'est d'être en votre compagnie. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Notre invitée est stagiaire dans une entreprise de la place. Elle est titulaire d'un master en sociologie de l'environnement. J'aime son prénom Latifa. Elle se nomme Ouattara. À quoi Latifa? Allez, Latifa, viens ma chérie. Toute belle, ma chérie. Merci. Allez, prends place. Alors, Latifa, c'est beau comme prénom. Ça veut dire quoi? Merci. Bon, Latifa, on dit c'est la personne qui est gentille, sincère. À qui on peut confier des responsabilités. Voilà. Exactement. On en parlera parlant de responsabilité, mais pour l'instant, notre questionnaire de Proust habituel. Alors, ton jour préféré de la semaine? Le vendredi. Les vendredis. Ta plus grande joie? L'obtention de mon bac. Baccalauréat. Ta principale qualité? Le partage. Le partage. Oui. Et bon, ton défaut? L'impatience. L'impatience. Ce que tu aimes chez les gens? La sincérité. Est-ce que tu ne supportes pas? Le mensonge. Le mensonge, ok. Ton plat préféré? Riz à la sauce graine. Le riz à la sauce graine. Je pensais que tu allais me dire une recette de bondoukou, mais bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, tu fais un stage dans une structure de la place. Oui. Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire ou avant, tu avais une passion que tu voulais développer? Bon, j'avais d'autres passions. C'est quoi? Je voulais être une animatrice Oh, télé. télé. Ah, c'est magnifique. Ok. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays, Puis les États-Unis. les États-Unis, artiste préféré? Molière. Molière, Zouglou, hein. Et puis pour te détendre, tu fais quoi? Je lis beaucoup. Tu lis beaucoup. D'accord. Alors Latifa a pour jour préféré vendredi, sa plus grande joie, l'obtention de son baccalauréat A1. Sa principale qualité, le partage. Son plus grand défaut, c'est la timidité, voilà. Et puis, bon, ce qu'elle aime chez les gens, c'est les gens sincères. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est le mensonge. Elle aime le riz à la sauce graine. Elle aurait aimé être animatrice télé, voilà. Pays qu'elle apprécie, les États-Unis. Artiste préféré, Molière. Et pour se détendre, voilà, elle passe beaucoup de temps dans la lecture. Viens, Latifa, allons accueillir notre chérie chroniqueuse Raïssa, qui va aujourd'hui nous parler de quelque chose d'intéressant. Alors, j'adore ces boucles. Latifa, Raïssa, on est en A aujourd'hui. Latifa, Raïssa. Latifa, alors, prends place. Très bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à ce programme 100% femmes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une grande dame. Pour l'instant, les stagiaires. Mais moi, j'aime les femmes qui ont de l'ambition. Alors, parlons un peu de toi, Latifa. Tu fais un stage dans une structure de la place, au service rendement distribution d'une compagnie. Tu as fait un master en sociologie de l'environnement. Tu as 9 frères et 10 sœurs. Exactement. Vous êtes 20 au total? Oui. Un papa, 4 mamans. Oui. D'accord. Et ça se passe comment? Oh, ça se passe très bien. Vous vous appelez? Oui, on s'appelle, on se dit tout quand ça Ça veut va dire que vous pas. êtes unis en fait? Oui. Quand l'autre a problème, appelle l'autre. J'ai mes soeurs qui sont déjà mariées. Ok. Donc, quand l'autre a problème, l'autre appelle. On essaie de se donner des conseils. Et au moins vous n'êtes pas chacun dans sa chapelle? Non, chacun n'est pas, on ne considère pas que parce que l'autre a sa maman X, maman Y, mais on est tous ensemble. On a le même père, c'est l'essentiel. Ok, d'accord. Et en ce moment, tu vis au campus, ici à l'université Félix Houphouët-Boigny? Oui, exactement. Et puis, bon, tu as eu quand même un moment difficile, tu as fait un mois de maladie, ce qui t'a éloigné des cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais encore au lycée quand j'ai eu cette maladie. C'est quoi, quelle maladie? Le rhumatisme. Ok. J'ai fait un mois de maladie, je ne partais pas au cours. Vraiment, c'était difficile. Ok. Et mon papa même avait décidé que j'abandonne, d'arrêter les études parce que vraiment ça n'allait pas. Ça va aujourd'hui, demain c'est la même chose. Donc, mais Dieu merci. Quand on dit vouloir, c'est pouvoir. Quand tu aimes quelque chose. Tu as une volonté assez forte et puis... Voilà, je voulais forcément avancer dans les études. Sinon, si j'écoutais les parents, peut-être j'aurais arrêté. Arrêté.
Et tu as fait un mois de maladie après, pour les moyennes, tu as pu rattraper les cours, comprendre là où les autres t'avaient laissé et tout? Oui, j'avais des bonnes camarades qui venaient toujours me rendre visite. Quand ils viennent, je leur demande toujours et les cours, comment elles essaient de m'expliquer un peu. Après, première session, je n'ai pas eu la moyenne. Mais bon, je n'ai pas désespéré, j'ai continué. Et après, ça allait. Quand ça allait, j'ai repris et puis, Dieu merci, j'ai pu avancer. Oui, je me suis mise à jour, c'était pas facile. J'ai photocopié en fait les cours parce que c'était beaucoup. C'est clair. Voilà, je ne pouvais pas copier. Donc, des fois, mes camarades prenaient mes cahiers même pour copier à ma place. Quand elles vont au cours, Elles sont gentilles, c'est magnifique. elles prenaient mes cours. Et donc, toute cette solidarité-là t'a permis de reprendre le goût de l'école. Même si tu n'es pas en classe, tu as les cours, tu vois ce qui s'est passé, on t'explique un peu. Et puis aujourd'hui, tu fais donc un master. Tu as des visées politiques. Oui. C'est magnifique de ne pas se laisser tasser par les événements et de se dire j'ai de la capacité, je peux, j'ai un avenir, j'ai une vision, elle se réalisera certainement. Amen. On va juste faire une petite pause trésor pour parler avec Raïssa des vêtements oversize. Oversize, donc c'est in English, ok? Oui. Et ça veut dire simplement des vêtements grands. Oui. Qui sont plus grands au-dessus de notre taille. Oui. Voilà, ça fait genre gros, mais ça fait genre chic. Ça fait genre. Évidemment, Raïssa a un vêtement oversize. Je mets un vêtement oversize. Voilà, plus grand oui, c'est un pull. Un pull, oui. Mais c'est oversize parce que les pulls aussi sont tendance. Oui, exactement. Donc, c'est pas un pull, c'est pas de la laine vraiment très... exactement. Voilà, très renforcée, très lourde. En fait. Mais il ne fait pas chaud à l'intérieur, c'est pour faire genre... Alors, oversize. Raïssa, let's go. Oversize. Oui, mesdames, bonsoir. Alors, les vêtements oversize, comme Christelle vient de le dire, ce sont des vêtements qui sont au-dessus de votre taille. Et ce sont des vêtements qui sont assez tendance. On les porte sous différentes manières, sous la forme de robe, t-shirt. Parce que qu'est-ce que tu as porté à la base, c'est un peu oversize parce que c'est difforme. Exactement. Voilà. Donc on les porte de cette façon. Donc ça peut être une robe assez classe, que c'est la portée. Je ne sais pas si tu connaissais le thème auparavant. Oui, tu as vu. Oui. Bien sûr. Oui, elle en a porté. C'est vrai que c'est du rose. C'est une robe assez classe parce qu'elle a accessoirisé avec un beau collier. Mais sinon, c'est une robe difforme. Qu'est-ce que je peux te demander de te lever, s'il te plaît? Pas de souci pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais de toute façon, on se verra. Voilà. Voilà. C'est un peu difforme. C'est un peu plus grand. C'est difforme, oui. Voilà. C'est plus grand que sa taille à elle. Et ça fait chic. Voilà. C'est le côté délaissé, le côté... genre voilà. Pas apprêté, genre... Pas apprêté, genre négligé. Mais qui fait le côté chic, justement. Qui fait le côté chic. C'est ça, en fait, l'essence de la mode oversize. Donc moi, j'ai porté un pull. Je vais me lever pour qu'on voie. J'ai mis un pull. Donc, à la base, les pulls, c'est vrai que c'est... des fois, il y a des pulls qui sont très serrés. Et puis voilà, mais ça fait lâcher, ça fait négliger. Et les manches aussi. Et les manches également. Donc, à la base, je mets du M. Donc ça, j'ai pris du XL. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne en oversize. Donc ça existe en robe. Donc il y a des robes t-shirts qu'on remarquera. On porte des t-shirts. C'est vrai qu'on fait exprès. C'est des fois des t-shirts pour hommes. On les met, ça arrive comme ça. On met des baskets, on accessoirise. Et puis c'est joli. Voilà, ça nous fait penser, quand vous marchez dans la rue, quand c'est bien porté, hein, mesdames, aux stars américaines qui déambulent dans les rues de Hollywood, pourquoi pas. Vous êtes aussi de Los Angeles, pourquoi pas. Et puis, voilà, on a dit des pulls. Donc, cette mode-là, en fait, a été connue avec des t-shirts. Donc, les plus tendances, en fait, dans cette mode, c'est vraiment des t-shirts oversize. Donc, mesdames, ne vous privez pas de cette mode. Et on le trouve partout en ce moment, en magasin et tout. On le trouve partout parce que toutes les marques en font. Voilà, il existe dans différents coloris, de différentes tailles, différents modèles. Et puis, surtout, à bon prix. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pas cher. Voilà. Est-ce que toutes les morphologies peuvent... s'en donner à cœur joie pour l'oversize? Ben là, moi, je dis non, pas toutes les morphologies. Parce que comme ça fait grand, ça a tendance à grossir la personne. Donc, si vous êtes mince, si vous êtes menu, donc il faut toujours être au milieu. Mais trop enrobé, non, ça ne le fera pas parce que ça va donner l'illusion d'une personne qui est grosse ou une personne trop en chair. Donc ça va, voilà. Or, quand vous êtes un peu, voilà, perdre du poids, ça fait genre j'ai grossi. Ça fait genre j'ai grossi. Les gens vous diront, ah mais tu as grossi aujourd'hui, vous avez grossi aujourd'hui. Alors que non, c'est le vêtement qui
voilà, qui donne l'illusion que vous avez pris du poids. Donc moi, ce que je recommande pour les vêtements oversize, après c'est vous qui voyez, c'est de porter quand vous êtes mince ou bien menu ou même juste dans la limite. Voilà. Et ça sera magnifique. Donc on peut le porter avec un jean, avec une jupe plissée, avec un pantalon fluide. On peut le mettre avec des baskets, des talons. Voilà, tout y passe. Et puis, voilà, vous pouvez créer votre style, vous pouvez accessoiriser par-ci, par-là. Vous pouvez aussi, moi je vous dis, vous pouvez aller regarder sur Internet, vous tapez la tendance des vêtements oversize. Vous verrez toutes les fashionistas qui le portent de différentes manières. Et vous pouvez vous en inspirer pour voilà, agrémenter votre style. Magnifique. Merci Raïssa. Alors, vêtements oversize, Latifah, ça te dit, ça te parle? C'est joli à voir, c'est joli. Moi, j'aime les vêtements relax. Sans stress. Voilà, ça ne te sait pas. Parce que là, j'aurais pu mettre des baskets. Exactement. Look casual. D'accord, chérie. Alors, ça se passe comment? Parlons du stage maintenant. Tu es dans le service rendement distribution. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bon, je fais un peu de tout, hein, parce que je suis au service stagiaire, de tout le monde. Mais nous, on est chargé de rédiger les PV, recevoir les clients qui ont besoin de compteurs, qui ont problème de compteurs, qui veulent changer leur compteur. Un peu de tout pour les mettre en confiance. D'accord. Comment ça se passe avec la première fois? Déjà, pour avoir le stage, comment tu as fait? C'est un oncle qui t'a aidé, c'est un ami, c'est un parent? Tu as postulé normalement? Comment ça s'est passé? Bon, je n'ai pas postulé. C'est un ami qui m'a informé, qui travaille dans la structure. C'est lui qui m'a informé qu'il y a une position. Voilà, si ça m'intéresse. Bon, il dit oui. Il m'a dit, mais toi, tu as fait la sociologie. Il dit, mais ça n'empêche pas. Stage, c'est stage. Quel que soit, on peut faire sociologie et puis se retrouver en économie. C'est clair. Voilà, donc il n'y a pas de barrière à ça. Donc, et c'est une opportunité de rester active, en fait. Donc, je me suis lancée. Il me dit, mais tu continues les études? Je dis oui, mais je vais trouver la solution. C'est clair. Donc, je continue les études actuellement et en même temps, je fais mon stage. C'est bien. Et ça se passe comment au travail avec les supérieurs? Ils apprécient tes prestations, ils apprécient ce que tu fais? Bon, en tout cas, on s'attend très bien avec mes supérieurs. Quand ils m'appellent, Miss Ouattara, tu peux venir ici. Miss Ouattara, tu peux monter. Je fais un peu va-et-vient parce que mes supérieurs sont au premier et moi, je suis au ré. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon stagiaire? Maintenant que tu es dans tu es dedans, selon toi, pour être un bon stagiaire, il faut être quoi? Il faut non seulement être discipliné, il faut avoir de la compétence, il faut savoir plaire. Selon toi, c'est quoi la caricature du bon stagiaire? Bon, pour moi, il faut d'abord écouter les supérieurs pour être un bon stagiaire parce que tu es venu pour apprendre quelque chose de plus par rapport à tes études que tu as appris. Il faut apprendre quelque chose en dehors des études. Donc, il faut savoir écouter, il faut être discipliné. C'est quoi les débouchés en sociologie? D'accord. Bon, le sociologue, moi, je dis toujours, comme nos enseignants le disent, le sociologue peut travailler partout. Le sociologue, en réalité, c'est un homme de terrain. Moi, il fait sociologie de l'environnement. Je comprends aujourd'hui l'environnement. Je peux travailler au ministère de l'Environnement. Je peux créer mon cabinet pour travailler sur l'environnement, les questions de l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est vraiment cette vie. Je peux vraiment m'insérer partout. Voilà, les conférences. C'est une matière assez charnière qui passe partout, en voilà, fait. Exactement, avec tous les autres satellites autour. C'est ça. D'accord. Toujours stagiaire, mais fait un master en sociologie de l'environnement. Et évidemment, cela pourrait continuer à lui ouvrir les portes. Tu as le temps de faire la cuisine, au moins? Oui, je fais la cuisine. Je suis étudiante, je suis en cité. Donc je prépare pour moi. C'est obligé. Ou tu vas manger au palmier, non? Non, je prépare. Pour manger au palmier, il faut de l'argent. Je ne dirais pas une série de restaurants, oui, mais ce sont des restaurants qui sont sous des palmiers, en fait. Les palmiers. Voilà. Donc on appelle au palmier pour ceux qui ont fait le campus. Voilà. Ils savent très bien le palmier. D'accord, donc elle prépare à la maison. C'est quoi tu fais de façon simple? Plus rapidement, sans perdre le temps? Bon, j'aime beaucoup faire les grillades. Poisson grillé avec un peu de pâte, moyen durée rapidement. Alors, on va nous vous proposer, mesdames et messieurs, comment lier une préparation avec le roux. Regardez.
Bonsoir les cuisinières. Aujourd'hui, nous verrons comment lier avec un roux. Le roux est un mélange de farine et de matière grasse colorée à feu moyen. Alors pour cela, il nous faut 100 g de beurre et 100 g de farine. Faites fondre le beurre en morceaux à feu doux dans une casserole. Dès que le beurre a fondu, ajoutez la farine d'un seul coup. Ensuite, fouettez doucement et laissez cuire 5 minutes à feu doux. Laissez refroidir et votre roux est prêt à être utilisé. Vous pouvez lier avec ce roux béchamel, velouté ou sauce. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà, alors comment lier une préparation avec le roux? En fait, la technique, c'est de faire en sorte que les pâtes soient un peu plus onctueuses, voilà, plus lourdes. Il y en a qui ajoutent de la farine, il y en a qui mettent pas mal de choses pour pouvoir épaissir un peu. Et des fois aussi, par rapport au goût, on rajoute juste un petit peu de sucre, ça donne un genre. Oui, ou du miel, ma chérie. Ou du miel aussi, pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire, aujourd'hui, on va pas manger. D'accord. Hein? Sinon, on n'en finira pas. Hein? Sinon, on finira. Parce que déjà, quand je vois ça, on ne mangera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va garder. On va garder après l'émission. Comment tu as su, ma chérie? Non, toi, tu m'intéresses. Viens, ma chérie. Vous êtes 9 frères et 10 sœurs. Ouais, exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, tu es la quatrième? Je suis la première. Tu es l'aînée des 20 enfants? Oui. Waouh. Donc, le dernier à quel âge? C'est une fille. Elle a 1 an. Ah, ok. c'est récent. D'accord. Je pensais qu'il y avait des gens un peu plus âgés. Donc, tu es la première. Je suis la première. C'est une lourde responsabilité, ça. Et comment tu gères ça? Avec le sang-froid, je suis beaucoup écoutée et j'aime le monde. Donc, ça fait que ça passe. Quand je les vois, je les parle, je les écoute. Et vous êtes tous dans la même cour? Il y a une cour familiale? Oui, il y a une cour familiale à Bandoukou, tout le monde est là, mais d'autres de mes soeurs sont mariées. Ok. Donc, j'écoute tout le monde, en fait. Je ne donne pas pour raison mieux se à comprendre, l'autre. hein, moi, je croyais que tu étais l'aînée des 20. Oui. Mais quand tu dis d'autres, tes sœurs sont mariées, lesquelles? Oui, elles sont mariées. Ah oui, tes petites sœurs? Oui, elles sont mariées. D'accord, très bien. C'est ça. Ok. Et toi, tu n'es pas encore mariée, ça ne t'intéresse pas? Bon, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai dit mes soeurs ne sont pas allées loin dans les études. Ok. Donc, moi, je suis la première et Il faut pousser un peu. Voilà, donc moi, j'avais un objectif à atteindre, avancer dans les études. Je disais toujours, je vais être un docteur à l'université. Donc, j'avais des objectifs. Donc, le mariage, bon, ça ne m'a pas intéressée. Et tous les frères et sœurs sont à Bandoukou? Tu es la seule à Abidjan? Oui, je suis la seule à Abidjan. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, si tu avais des conseils, parce que je vois bien que tu ne fais pas pour l'instant... Enfin, tu es à un niveau, certes, mais qui ne reflète pas là où tu pars. Exactement. Tu es très en avance. Et puis, le vrai leader, on le remarque dans son environnement immédiat. Il fédère. C'est ça. Et déjà, tu arrives à gérer 20 à 19. Tu arrives à gérer 19. Je suppose qu'à cela s'ajoutent aussi des cousins. Je suppose que les cousins aussi sont là en satellite. Tes neveux, tes nièces. Tes neveux, tout ça. Donc, tu gères plus que ça. Et on comprend pourquoi tu veux aller de l'avant. Mais en tout cas, on a été très, très heureuse de te recevoir sur ce plateau. Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes filles qui te regardent? Quand tu es jeune, il faut te battre. Il faut savoir où tu vas. Les parents peuvent te donner tout, mais ça ne suffit pas. Il faut toi-même avoir pour toi. En tant qu'une jeune fille, en tant qu'un jeune, il faut savoir vraiment diriger ta vie. Parce que c'est pas quand il sera trop tard, tu vas... J'ai déjà 40 ans, comment faire? Donc, dès maintenant, il faut te donner des ambitions. Il faut te donner des objectifs. Il faut savoir vraiment intégrer la société. Il faut bosser. Il ne faut pas te laisser abattre. Non, bon, ma tante a reçu, ou bien ma tante peut me donner 100 000 par mois. Donc, non, ta tante peut ne pas être là demain. Hein, on ne sait jamais. La mort est subite. Donc, moi, je prends toujours mes responsabilités pour pouvoir avancer, ne pas écouter les autres. Ne pas dire non. C'est sur ta vie, quoi. Oui, ne pas dire ça là impossible pour moi. Moi, rien n'est impossible pour moi. Ah, ouais, je me plais. D'accord. Avec elle, toutes les montagnes s'aplanisent. Non, il n'y a pas de montagne. Elle arrive à passer et puis voilà. Les montagnes deviennent de très beaux tapis. Elle a une qualité, une passion, c'est les tresses. Voilà. Et donc, Fatou, notre chérie, est là. Elle va nous faire... Allons, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Et puis, là où tu pars,
Latifa, Oui. là où tu pars, Oui. après, il te faut lire ce livre-là. Comment développer son leadership? Comment développer son leadership, d'accord? D'accord. Femme Tu noire, vas me femme le de prêter, pouvoir non? aussi. Tu vas l'acheter en librairie, toi. Non, je vais prendre le tien. Où tu as appris à tresser? J'ai appris avec ma maman. C'est une tresseuse. Elle s'est Ok. bien tressée et ça me plaisait. Si je n'étais pas à l'école, je suis pas là à l'école, j'allais tresser. Parce que ça me plaît bien les tresses. Quand je vois les gens tresser, c'est ma passion, ma deuxième passion. Et tu as le temps? Oui, j'ai le temps, je fais pour mes camarades au campus. Et à combien tu fais une tête? Ah bon, entre nous, hein, il n'y a pas... Il n'y a pas Quand j'ai d'argent. fini de faire ce que tu peux donner, tu donnes. Ah ben dis donc, C'est tu es bon, intéressante, hein? bon. C'est au campus, on s'aide. Bien sûr, c'est normal. On va pas faire les grands prix ici. Exactement. Donc, Ok. Fatou, ça me fait pas mal, non? C'est quoi comme modèle, en fait? Marcoussi. Marcoussi, tout mèche, comme on le Tout dit. mèche, quoi. Oui. Voilà. C'est magnifique. Ok, ben écoute Latifa, merci beaucoup d'être passée. Oui. On a eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Tu peux continuer à tresser. On te souhaite bon vent Merci. dans ta vie, Merci. dans ta future carrière. Alors, notre émission est terminée. Notre ami est en train de continuer sa tresse sur la tête de Fatou, notre chérie assistante de prod ici. On se retrouvera donc demain pour une autre émission de 100% Femmes. On ne peut pas terminer cette émission sans oublier Spirale pour la magnifique déco que nous avons. Ensuite, on se retrouve sur les plateformes Face, Twitter, Instagram. Les différents groupes. Puis les différents groupes liés à la page. Pour le replay, c'est à 22h30 sur le même canal. Et puis YouTube, vous avez toutes les émissions. Voilà. Et puis on vous embrasse. On dit merci à toute la team. On dit au revoir. Et on se retrouve pour une autre émission de 100% 100% femmes. Bye bye.